Radio Vicomté, reportage. Que reste-t-il de nos traditions dans nos belles régions ? Sachons nous aussi tendre l'oreille et ne pas être indiscrets. Voilà une tradition qui fait couler beaucoup d'encre, une tradition à la fois de notre temps et d'aujourd'hui, qui nous réchauffe le cœur et plus encore qui nous fait tourner la tête, qui nous enivre. Voyons, qu'est-ce qu'il se passe ? Suivons les traces de notre reporter au micro de Radio Vicomté, Vincent Thériault. Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui à Sayac, où nous rencontrons M. Daniel Tronche. Alors Daniel, où sommes-nous et que faisons-nous ici ? Ouais, on est à l'atelier public des 4 Croix, donc où il y a l'alambic qui est en train de distiller donc les eaux de vie pour tous les gens du pays. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'alambic ? Mais l'alambic, ça sert à extraire l'alcool des fruits. Voilà. Cet alambic à quel âge ? C'est un ancien alambic qui a été restauré, qui est maintenu en bon état de marche. Alors c'est ce qu'on appelle les alambics à pneus qui permettent de faire toutes les matières, aussi bien les liquides, les fruits qui sont en matière solide. Donc ça permet de faire tout le service pour les clients, quelle que soit la marchandise distillée. D'accord, on peut distiller tous les fruits ? Tous les fruits, les liquides, on peut distiller du vin, des cidres, de la bière, la diversité est énorme. Vous pourrez trouver la photo sur la page Facebook de Radio Vicomté. Entre la photo et l'alambic tel qu'il est aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de transformations et d'évolutions. Mais disons que sur la photo, c'était l'alambic itinérant qui était monté sur un chariot et qui s'y déplaçait de village en village. Depuis presque 30 ans, l'alambic se déplaçait plus et il a été installé à poste fixe pour améliorer le confort de travail et même travailler dans de meilleures conditions, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les clients ont des moyens de locomotion que les gens de la campagne n'avaient pas il y a 40 ans. Voilà la différence est là. Donc Daniel, est-ce que vous êtes un bouilleur de cru ou est-ce que vous êtes un distillateur ? Alors, les deux appellations, on vient d'en débattre justement. La véritable le bouilleur de cru, c'est le récoltant. C'est celui qui a le cru. Le cru, c'est le terroir. Moi, je suis le bouilleur. Alors, le bouilleur s'annonce justement aux prestataires de service qui, à l'époque, se déplaçaient de village en village. C'était le bouilleur, celui qui faisait bouillir la marmite. Voilà. D'accord. Le bouilleur de cru, c'est celui qui avait les droits, c'est ça ? Alors, le de cru, c'est celui qui est le récoltant et qui fait transformer sa matière première. Voilà, c'est ça. Alors nous, les prestataires de service, c'est les artisans, quoi. Si vous voulez, sont appelés bouilleurs tout court ou alors distillateurs. Les deux appellations sont acceptables. Avec le droit de pouvoir faire pour distiller, parce que c'était une consommation personnelle, c'est ça ? Alors ça, c'est l'ancienne réglementation. Parce que l'ancienne réglementation, c'était des personnes qui avaient du milieu agricole, qui avaient cotisé aux cotisations sociales agricoles jusqu'en 1960, avaient une franchise de taxes sur les 1000 premiers degrés, c'est-à-dire 20 litres à 50. Donc ils n'avaient pas de taxes à payer. Mais cette loi est toujours en vigueur, mais elle a été supplantée par, en 2003, une loi qui a donné un demi-tarif, au lieu de donner une gratuité complète, un demi-tarif de la taxe à tous les récoltants, et pas uniquement les agriculteurs. C'est-à-dire que tout récoltant, c'est-à-dire quelqu'un qui a un jardin de 1000 m² avec un prunier, a le droit de distiller ses prunes. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de venir chez vous ou chez un bouilleur de la région, distiller ses fruits. Tout à fait, sa propre récolte. Peut-être qu'il faut le rappeler, parce que peut-être les gens s'imaginent que c'est interdit. Oui, tout à fait. Et ça, il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Tout récoltant a le droit de transformer ses produits, moyennant de s'acquitter d'une demi-taxe dans la limite des 1000 degrés. Mais s'il veut faire plus, il peut toujours faire la quantité qu'il désire en payant la taxe sur la fabrication des alcools.
Et pour nos amis auditeurs qui éventuellement veulent des fruits, bien sûr. Des cerisiers ou autres, des poiriers, du marc, du raisin, je crois aussi. Oui, alors ici, c'est le marc, le résidu de la vendange, le vin, les petits excédents familiaux. C'est du raisin qui est cueilli directement. Quelqu'un qui a des raisins tels que les muscats, les chasselas ou qui a un excédent, il peut les faire bouillir et puis en retirer l'alcool. Donc après vous avez les poires, les prunes, alors la diversité des prunes, les prunes bleues du pays, les reines claudes, les mirabelles. Tout le verger. Tout le verger effectivement. Ce qui redonne un peu d'intérêt au verger qui est les vergers, ce qu'on appelle les vergers familiaux, où il y a des pruniers, des pommiers, des poiriers, des pêchers. C'est aussi l'équilibre, ça fait partie de l'équilibre de la nature. C'est-à-dire que il y a toujours les petits oiseaux qui mangent, et ainsi de suite, et tout ça. C'est quand même très important, c'est la diversité. C'est la diversité dans le. Voilà. Et je crois aussi que, de ce que j'en ai vu lors de cette journée, lorsque l'on fait du marc, c'est vrai qu'on distille du fruit, mais derrière, cet alcool peut être retransformé. Voilà. Alors, cet alcool avait différentes utilisations dans le passé. L'alcool était utilisé comme conservateur et désinfectant. C'est-à-dire que déjà, il avait un rôle un peu médicinal, un peu vétérinaire et surtout comme conservateur. C'est-à-dire que vous conserviez des fruits, on pouvait aseptiser les jambons, on la mettait dans les saucisses, ainsi de suite. Enfin, il avait un tas d'applications, l'alcool, qui faisait que cet alcool à la campagne était irremplaçable, était indispensable. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, les frigos, les conservateurs, j'en passe des meilleurs, bon, avec ce qu'on peut en penser. Mais l'alcool a toujours gardé les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, surtout un tas de préparations, vous pouvez faire des crêpes flambées. L'emploi de l'alcool est extrêmement... Notamment dans la cuisine corrézienne. Ah, tout à fait, corrézienne. Vous d'ailleurs. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il existe des distilleries industrielles ? Il existe bien sûr de l'industrie. On retrouve qui va revendre à la grande distribution, ainsi de suite. Alors, là, la parenthèse, c'est que quand vous faites distiller vos propres fruits, vous allez pouvoir vérifier vous-même de la chaîne, vous allez suivre le produit de l'arbre à la bouteille. Alors que dans la grande distribution, malheureusement, vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir la traçabilité aujourd'hui qu'il est nécessaire de connaître. Donc à une époque où on parle beaucoup de traçabilité, c'est le moyen d'assurer. Voilà. Donc si vous voulez, sans vouloir être trop prétentieux, je vais dire que l'alcool qu'on fait, c'est avant tout l'alcool de référence. Mais je crois que c'est une bonne parole pour parler de votre métier. Et bien, avec ses hauts et ses bas, mais en quelque part, vous aurez, si vous voulez, la production de comparaison. Parce que personne n'ignore qu'aujourd'hui, dans le commerce, vous avez les arômes de synthèse qui font que, si vous voulez, en dehors de toute source réelle de fruits, vous pouvez trouver toutes les saveurs que... Avec ce que vous produisez, on ne peut pas tricher. C'est directement la qualité du fruit qui va faire. Voilà. Et bien entendu, via la qualité du bouilleur. Et si vous voulez, ce sont ces saveurs-là qui peuvent. Il n'y a plus que ces saveurs-là qui peuvent vous servir de référence. Et ça, encore une fois, c'est aussi lié à la qualité du bouilleur, de l'alambic. Oui, bien sûr. Bien sûr, dans toute notre démarche, on a des marchandises qui sont de petite qualité, moyenne, et puis vous avez aussi des summums de qualité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les millésimes, selon les années, selon la qualité de la récolte, selon l'ensoleillement et tout ça. Bon, beaucoup de facteurs entrent en jeu dans la nature. Et donc, on a une diversité toutes les années. C'est ce qu'on appelle les millésimes, comme pour les vins. Vous avez des années qui sont meilleures que d'autres, où la nature est plus généreuse et des fois moins généreuse. Mais les arômes qu'on extrait avec cet alcool, ces arômes de fruits sont par excellence les arômes de référence. Et écoutez Daniel, je vous remercie. Est-ce qu'on peut rappeler où vous vous trouvez ? Oui, bien sûr, les 4 Croix, Sayac, et puis voilà, mais il y a mon numéro de téléphone sur la cabane. Merci beaucoup Daniel et bonne continuation pour cette journée qui s'annonce également festive, parce que je crois que l'intérêt aussi d'une journée telle que celle-là... C'est-à-dire qu'on en profite pour passer un bon moment où les gens des villages se retrouvent et passent un moment convivial.
D'ailleurs, j'en profite justement, il y a une personne qui aujourd'hui est là et qui vient faire transformer son produit. Alors nous avons eu le plaisir d'écouter Daniel qui est donc le bouilleur. Et là nous avons avec nous Albert qui lui est un récoltant qui vient faire le bouilleur de cru. Ben oui, tous les ans, donc je récolte un peu de poire, un peu de prune, et puis je viens le faire distiller ici à Sayac. Et comment est-ce que vous préparez le fruit? Alors d'abord, il faut qu'il soit bien mûr. Une fois qu'il soit bien mûr, notamment alors la poire, quand elle est bien mûre, bien jaune, on l'écrase. On met du sucre pour qu'il y ait un peu plus de rendement d'alcool. Et alors sucre, il y en a les 3% environ. On laisse fermenter pendant un bon mois, ça fermente. Et puis au bout de ce temps-là, on fait ça donc début septembre. Et en novembre, décembre, on le fait distiller. Et je crois que vous me disiez tout à l'heure que c'était une tradition qui avait tendance à se perdre un petit peu. Ah oui, ça a lieu depuis la nuit des temps, la distillation. Et puis aujourd'hui, les distillateurs en Corrèze, il y en a, je sais pas, 4, 5, 6, il y en a peu. Dans quelques années, j'ai peur qu'il y en ait peu ou pas. Alors c'est pour ça que c'est parce que je bois, mais ce que je consomme. Mais bon, le plaisir d'en faire tous les ans, puis ça se garde chez les enfants, on le gardera. Voilà, c'est un produit qui se garde. C'est un produit tout à fait naturel, qui est bon et qui se garde indéfiniment. L'eau de vie à 50 degrés, ça se garde indéfiniment. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça n'aura pas perdu aucune de ses qualités. Alors s'il n'y avait pas ça, ils en feraient peut-être beaucoup moins. Oui, c'est une belle journée qui commence le matin de bonne heure, qui finit le soir tard, où il y a des copains, convivialité. Très très bien. Je vous remercie beaucoup, Albert. Ce breuvage est à consommer avec modération. Vicomté 103.9, votre radio passion.